Bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Yes Weekend. Ce soir, c'est moi qui vous accompagne et j'ai le plaisir de recevoir un artiste spécial et dont j'en suis fan. Un artiste auteur, compositeur, interprète et musicien autodidacte. Il se distingue par sa voix limpide et pure avec ses mélodies sorties d'un autre temps sommaire. Édouard Ouamédio, alias Goulan, est avec nous en plateau sur Koné. Nous parlerons avec lui de son prochain album, de son prochain concert prévu le 11 septembre au Centre culturel du Mont d'Or. Et nous évoquerons avec lui les difficultés qu'il rencontre dans la création de son nouvel album. Puis avec Stéphanie, nous irons parler des perles du web dont il sera question de crowdfunding. Ce recours à ce genre de financement pour sortir un album est assez courant. Puis on n'oublie pas le jeu et les idées sorties, toujours avec Stéphanie. Et je vous parlerai également du prochain magazine Weari. C'est Antoine Reiss qui viendra nous en dire davantage sur ce magazine consacré à la valorisation du bois de Pinus, une espèce envahissante. Mais sans plus attendre, on retrouve Goulan en live avec nous, avec un titre extrait de son nouvel album qui s'appelle Tavalodet Mobarak. On l'écoute. I got me done.
Goulan, merci beaucoup pour ce moment magnifique. Viens nous rejoindre sur le canapé, je t'attends. Alors Goulan qui est accompagné de son guitariste qui s'appelle Ryan. On va lui demander de nous le présenter rapidement. Alors Goulan, tu es accompagné de Ryan. Alors qui est-il? Ryan, c'est un petit neveu en fait. C'est le fils d'un cousin, un grand frère. Donc on s'est rencontrés comme ça par hasard. On le voit beaucoup ces derniers temps avec toi sur scène et tout. Oui, voilà. Tu t'accompagnes partout. C'est le futur Goulan? On peut dire comme ça. Voilà, c'est comme on m'a légué aussi des mélodies par rapport aux anciens. Donc voilà, Ryan fait partie de la nouvelle génération à travers laquelle j'essaie de transmettre un peu mon savoir. Donc là, vous nous avez interprété un titre de ton tout nouvel album qui est en préparation. Alors quel titre tu nous as fait là? J'ai chanté Azratel. Non, le serviteur de Baha, pardon. Et qu'est-ce que ça raconte cette chanson? C'est le serviteur de Baha, c'est Abdul Baha, c'est le centenaire d'Abdul Baha, de son ascension l'année prochaine qui aura 100 ans de l'ascension d'Abdul Baha. Donc j'ai composé cette chanson en hommage pour le centenaire de l'ascension d'Abdul Baha, qui est le fils du prophète Baha. Alors Goulan, tu es là bien sûr pour nous parler de ton prochain album, mais tu es aussi là pour parler d'une actualité. Donc c'est ton concert qui arrive bientôt, le 11 septembre, au Centre culturel du Mont d'Or. Alors pourquoi ce concert ce 11 septembre? C'était le seul vendredi de libre depuis en septembre. Et puis voilà, justement c'était pour présenter un peu mon nouvel album. Mais on m'a aussi dit, parce que j'ai posé des questions autour de toi, oui. On m'a aussi dit que normalement, aucun concert en Nouvelle-Calédonie était prévu cette année. Et finalement, tu nous en proposes un le 11 septembre. C'est quoi? C'est le Covid-19 qui fait ça? Oui, voilà, on va dire que c'est le Covid-19 parce que normalement, c'était prévu que j'allais enregistrer en Belgique pour sortir un album un peu plus... Et donc, le Covid-19 a fait que tout est... Du coup, j'ai programmé un petit concert pour le 11 septembre. Voilà. Donc, c'est les Calédoniens, finalement, qui auront le plaisir de découvrir des nouveaux titres le 11 septembre au Centre culturel du Mont d'Or. Tu ne seras pas tout seul pour ce concert, puisque Julia Paul va faire la première partie. Donc avec Julia Paul, vous allez reprendre le titre que tu as composé avec Tiff Barrow, Aloha. Pourquoi Julia Paul? C'est comme ça, on s'est rencontrés comme ça lors d'une petite soirée. On avait joué un peu ensemble, puis j'ai trouvé qu'elle avait un peu une ressemblance, un peu de thème, un peu comme Tiff. Donc je me dis pourquoi pas. Mais elle était partante déjà pour faire la première partie. Enfin, pour la première partie, pour jouer quelques chansons. Donc ça tombe bien. Et puis je lui ai proposé, tu peux faire ensemble Aloha? Puis il dit, ah pourquoi pas, puis c'est parti comme ça. Et du coup, on aura l'occasion d'entendre Aloha le 11 septembre avec Julia Paul, mais également une scène qui sera partagée avec deux autres personnes qui vont t'accompagner, des personnes que tu aimes à appeler tes papas. Oui. Qui sont-ils? Ah, c'est Tchadjik avec Tcharatone. Tcharatone, c'est le leader du groupe Watoajan, et puis Tchadjik Wachoilen. Il s'appelle le papa de Tiga. Quoi. Donc, comme je disais tout à l'heure par rapport à Ryan, on a reçu un peu de ses anciennes, donc on partage un peu. C'est la ligne normale qui suit son cours. Quoi. Donc c'est une façon de leur rendre hommage, de leur dire merci aussi de toute cette puissance que tu as dans la voix. Oui, parce que bon, on va dire qu'on sort tous de Tokanoud, quoi. Donc c'est l'île de la mélodie, quoi. Bon, c'est justement pour rendre hommage à tous nos artistes du pays, quoi. Et à travers ces vieux, à travers tous les anciens, par les Chris, par Souane, un hommage à tous les vieux, quoi, qui nous ont fait vibrer en avant, qui nous ont inspirés, quoi.
Alors, en décembre dernier, tu lançais un appel sur les réseaux sociaux pour le financement de ton nouvel album qui est en préparation. Un album qui était initialement prévu dans les bacs en juillet, puis en septembre, et puis finalement, il est repoussé. Alors, où tu en es aujourd'hui? Par rapport à l'album, ça fait... je suis à la deuxième semaine de travail. Là. Ça avance bien tout doucement. J'essaie de bien faire des belles prises de guitare, des voix. Là, je suis... C'est un album, tu nous disais tout à l'heure, qui aurait dû être enregistré en Belgique. Et ouais, finalement, c'est enregistré au pays. Pourquoi? Je pense que c'est voulu comme ça, qu'on peut pas... Je peux même pas dire. Donc, on va dire que c'est à cause du Covid, quoi. Mais bon, voilà. Et c'est bien, comme ça, je vais... Comme on dit toujours chez nous, avant de se faire montrer à l'extérieur, on va d'abord se faire montrer chez nous, ici à la maison. Donc, je pense qu'il y a plusieurs paramètres que je ne peux pas trop... Mais je pense que c'est bien aussi comme ça. Le concert du 11 septembre, ça va me permettre aussi de jouer un peu avant au moment avant de partir. Alors cet album, il sera prêt pour les fêtes de fin d'année. Est-ce qu'on aura la joie de l'écouter pour les fêtes de fin d'année? Oui, enfin j'espère, parce que normalement ça doit sortir au mois d'octobre. Mais comme le studio, il n'est pas... Ouais, voilà, ça dépend aussi du financement aussi de l'album. C'est vrai que là... Donc c'est des titres qui sont composés essentiellement par toi, ou est-ce que d'autres artistes ont participé à l'élaboration de cet album? Non, tous les titres ont été composés par moi. Éventuellement celui que j'ai chanté tout à l'heure, je l'ai composé pendant le confinement. Avec Mayanak, là, j'étais beaucoup inspiré pendant le confinement. Je sentais que les esprits étaient apaisés. Oui, la plupart des chansons, ça vient de auteur, compositeur, arrangement. Et ce sera essentiellement de l'acoustique, ou il y aura des titres un peu plus rythmés, un peu plus festifs? Oui, ce sera plus acoustique, guitare-voix, avec du cajon, vous savez, l'instrument qu'on fait de la petite percussion comme ça. Avec du violon, du sax. Ah, il y aura du violon? Oui, du violon, tout ce qui est acoustique, quoi. Mon petit doigt me dit aussi qu'il y aura du ukulélé. Oui, voilà, c'est ça. Il y aura du ukulélé. Il y aura deux chansons avec le uk. Avec du ukulélé. Avec du ukulélé, ouais. Et c'est quelque chose qui n'est pas... C'est pas un instrument habituel chez toi, le ukulélé? Oui, comme je disais la dernière fois, c'était avec le ukulélé que j'ai commencé à apprendre à faire de la musique, quoi. Et donc, c'est comme si je reviens un peu à... C'est de revenir à l'origine, quoi. Juste pour se rappeler qu'on a commencé avec cet instrument. Alors pour revenir à l'élaboration de ton nouvel album, on parlait du financement participatif, c'est-à-dire tu as appelé les gens à t'aider à payer la création de ce nouvel album. Alors du coup, c'est un album qui sortira en version CD, numérique, comment il sera? Je ne sais pas trop, hein, je ne peux pas vous dire, je pense que ça va être sur les réseaux de vente, un peu sur les plateformes de téléchargement. Voilà, c'est ça. Pas en CD, pas en version CD. On aime bien les CD ici. Si, c'est CD aussi. C'est bien pour faire les autographes et tout ça. On parlait de l'autoproduction. Habituellement, ce sont des artistes qui sont en début de carrière, qui se lancent dans l'autoproduction. Goulan, on ne le présente plus. Tu es quelqu'un qui est maintenant connu, on va dire, à l'international, avec Tiff Barrow, avec ta participation à The Voice. Pourquoi est-ce que tu fais de l'autoproduction? Pourquoi tu te lances tout seul dans la création de ce nouvel album? Oui, je crois que c'est logique, quoi. C'est tout à fait logique. Curieux, ça commence à dire que j'avais commencé la musique. J'ai commencé avec le studio HM, après je suis parti avec Mangrove. On ne va pas rentrer dans les détails, mais je me suis décidé un jour que je vais partir parce que je me sentais compressé un peu de l'autre côté. Donc j'ai essayé de faire une autoproduction, ça, on a tous les droits. C'est une façon d'être un peu libre, un peu libre peut-être. Sur les droits d'auteur et tout ça, ça me revient. Et puis, moi, je pense qu'après, il faut bien gérer, quoi. Alors, comme Goulan, d'autres artistes ont également eu recours au crowdfunding pour pouvoir sortir leur album. Et c'est ce que l'on va découvrir dans les perles du web. Regardez.
Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Alors effectivement, donc d'autres artistes ont eu recours donc à des sites de financement participatif. Et donc c'est justement il y en a un. Donc le premier artiste en France qui en a bénéficié, donc c'est Grégoire. Donc lui, en fait, il a été découvert sur la plateforme My Major Company, qui est le premier site de financement participatif en France. Et donc il faut savoir qu'en 10 ans, Grégoire, c'est 3 millions d'albums vendus, 6 albums de chansons Grégoire, il originales. chante quoi? Ben, on entend déjà là. Donc là, c'est la chanson Rue des Étoiles, extrait de son premier album, Toi plus moi. Tu connais pas Grégoire? Non, désolée. Peut-être pas cette chanson, mais je pense que l'autre, tu vas la connaître. Donc en fait, l'artiste, donc voilà, il a sorti 6 albums avec des chansons donc très originales. Il faut savoir qu'il est bien accompagné. Il a quand même plus de 600 000 internautes qui le suivent, qui le soutiennent aussi sur les réseaux sociaux. Et c'est grâce aux internautes qu'il a pu sortir ses 4 premiers albums. Ah ouais. Dont le premier album Toi plus moi, avec la chanson, celle-ci là. Non, vous allez entendre, tu vas entendre la chanson. Voilà, celle-ci tu la connais. Oui. Voilà, sorti en 2008. Vous avez aussi sur cet album cette chanson, Ta main. Ah, c'est beau. Je connais pas. En tout cas, c'est un album, ce premier album qui s'écoule à plus d'1 million d'exemplaires, donc c'est un véritable carton, donc disque de diamant. Alors, il faut savoir qu'ensuite, pour cet album, pour info, donc c'est grâce à 347 internautes qu'il a pu le sortir, parce qu'il a récupéré, il a pu, on va dire, gagner 8 400 000 francs, ce qui lui a permis donc de mettre vraiment, de finaliser donc son projet. Et pour tous les 4 albums là, donc là, on a su la poésie de notre enfance, là, le même soleil, les roses de mon silence, ou encore Toi plus moi. Donc, c'est les internautes qui lui ont permis de sortir ces 4 albums. Et là, Goulan, on en est où du financement de ton album? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé? Pour le Covid, ça s'est stoppé un peu. D'accord. Mais c'est bon, j'ai quand même réussi à faire quand même une semaine de studio avec, c'est déjà bien. Mais bon, Donc, pas mal de gens ont participé Oui, pas mal de gens ont au participé. financement. Ah, c'est cool. Et donc enfin, la première jeune artiste, Tac Tac Tac, qui elle par contre a sorti son album grâce à ce site aussi, c'est Joe Jonathan que vous entendez. J'aime bien. Ça ira. Donc grâce aux internautes, elle a pu sortir donc son premier album, donc en 2010, Sur mes gardes, en fait, qui est réalisé par Louis Bertignac, le cofondateur bien sûr du groupe de rock français Téléphone. Et grâce donc à 486 internautes, elle a récolté plus de 8 millions donc, de francs CFP pour produire cet album. Et dessus, on trouve aussi cette chanson que je trouve qui est pas mal. Vous allez l'entendre. Celle-ci. Tu l'aimes bien, celle-là? Oui, bah, elle est un peu triste, mais elle est pas mal. Voilà pour moi. Merci Stéphanie pour toutes ces informations. Je propose que l'on retrouve Goulan pour son deuxième live. Goulan, qu'est-ce que tu vas nous proposer cette fois-ci? c'est une chanson Goyotienne, qui est une chanson que j'ai interprétée en 2004 que je vais remettre. Qu'on connaît très bien et qu'on connaît tous bien. Allez, on y va.
Ouais. Bravo Goulad, merci. Viens, on t'attend sur le canapé. Magnifique, j'ai des frissons. C'est toujours aussi beau d'écouter ce titre. Ça m'inspire, ça me fait voyager. Tout le monde est mort de rire parce que je pars dans mon truc et j'adore. Goulad, en 1994, tu sortais au Kyrios, oui, avec des rythmes plus festifs, plus rythmés. Yeah. 25 ans plus tard, tu reviens avec quelque chose de plus doux, de plus calme, qui semble sortir d'un autre temps. Pourquoi ce virage? Pourquoi tu changes de style comme ça? Ben, je ne peux pas t'exprimer. Oh, je veux juste... Au Kyrios, avant, moi, je chantais un peu les compositions que les vieux qui s'étaient écrites déjà. Donc, et puis, par rapport à la foi Baha'i aussi, c'était des paroles que je voyais sur le papier et j'écrivais. Et en 2004, bon, il faut dire qu'au fur et à mesure aussi, ben, les filles, par exemple, elles ont grandi, c'était les frangines. Oui, là, on vous voit derrière, voilà. C'est un clip de Au Kyrios qui date de 1980, dans les années 90. On te voit, tu es très jeune, oui, c'est vieux. Et aujourd'hui, tu es plus doux, on a l'impression que tu es plus calme dans tes textes. Qu'est-ce qui t'inspire? C'est la religion? C'est quoi exactement? Oui, c'est la foi qu'on a chacun pour Dieu, quoi. Oui, puis comme il est écrit sur son testament que l'art est un don de l'esprit, quoi. C'est donc j'essaie au maximum de... Il faut dire aussi, comme talent, on parlait un peu, on revient par rapport à Kyrios, mes enfants, ils ont grandi, ils sont partis. Et puis moi, ça y est, j'ai commencé à m'interpréter, j'ai commencé à voir la vie, puis j'ai commencé
à écrire L'Esprit d'hier, ben justement, c'est à partir de 94 que j'ai commencé à chanter un peu les choses comme moi je le perçois, quoi. Et là, dans ce nouvel album, tu parles de quoi essentiellement? Tes chansons, c'est quoi les sujets que tu abordes dans ce nouvel album? C'est toujours pareil, c'est toujours l'amour en général depuis le début. Avec le bicentenaire du Baba de Baoula, l'événement. Là. Puis l'année prochaine, le centenaire d'Abdel Baha. Et puis il y a des thèmes comme Au-delà, avec ce qui se passe un peu en ce moment chez nous, là, donc au-delà de tout ce qui nous sépare, au-delà de... Voilà, il faut oublier que nous, nous sommes la Nouvelle-Jérusalem, on sait maintenant comment on peut essayer de travailler ensemble pour essayer tellement avancer ensemble. Il n'y a pas un titre sur le Covid-19? Covid-19. Merci Goulane, en tout cas. On te souhaite le meilleur pour la fin de l'année. Le rendez-vous est donné donc le 11 septembre à ne pas oublier. En attendant, je vous propose de retrouver Stéphanie avec ce moment que l'on attend tous, le jeu. Jingle. Stéphanie, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors ce soir, nous allons voir si vous êtes capable de reconnaître ce qui se cache dans mes bocaux. Donc j'ai préparé, donc je les ai cachés. Donc voilà. Et en fait dedans, je vais faire le bruit, vous allez me dire c'est quoi. Donc tac. Donc voilà, il y a du riz, de l'eau, des vis, des graines de courge et des billes plates. Donc moi aussi je joue ou il y a que Goulane Non, toi tu joues aussi. Donc justement vous avez des papiers avec les escarbouillantes. Et à chaque fois que je vais faire le son, vous devrez mettre devant vous, voilà, la première c'est ça, okay. Le deuxième, etc. Donc voilà, normalement vous avez tout. Voilà pour Goulane, c'est parti. Donc je classe juste pour moi. Quand on est en compétition, Goulane et moi on est en compétition. Oui, mais bon, c'est un jeu. Vous êtes prêts? Yes. Vous me dites si vous voulez que je vienne vraiment à côté de vous. C'est quoi le but? En fait, je vais dedans chaque. Il faut que tu reconnaisses le bruit, Goulane. Donc voilà, il y a ça dedans. Et vous devez être capable de me dire ce qu'il y a dans chaque vocal. Et donc vous prenez juste quand je vais faire on va commencer par le 1. Okay. Donc vous prenez l'image qui correspond, vous mettez comme ça, ainsi de suite. Ah d'accord. Je passe à côté de vous, je pense, pour faire. C'est parti. Là. Il faut que tu montes. Voilà. Non mais tu vas pas vous regardez l'image et puis vous la mettez comme ça. Non, mais vous pouvez, À l'envers, hein? Non. Mais non, vous pouvez mettre à l'endroit, c'est pas grave. Ah oui, voilà, Ok, la deuxième. On commence par là. Plutôt ça. Attends, t'as entendu? Ok. Oui. C'est bon, on enchaîne. Le troisième. Hein? Oh, c'est bon, je peux faire, ça fait fort celui-là. J'ai pas besoin de venir vous voir. Je suis rapide. Attention. Mais ça y est. Ah bah oui, mais il faut les faire quand même. Alors on vérifie. Le 1, tac, tac, tac. Aurélie, si tu pouvais venir m'aider pour enlever. Ben non, hein. Moi je suis bien assise là. Le 1, c'est de l'eau. C'est de l'eau, c'est bien. Yes. Le 2, vous m'avez dit du riz. Du riz. Je sais pas si c'est le riz. C'est juste. Et c'est le riz. Le 3, vous m'avez dit les billes plates. Billes. Ouais. Billes japonaises. Le 4, c'est quoi? Le 4. Alors, est-ce que c'est les graines de courge? Bien. Le 5. Tac. C'est les petites vis. Très bien. Et attention, il y a un 6e. Ah. Celui-là, c'est mystère. Attention, écoutez bien. Mystère boule de gomme. Alors, écoutez. Hein? J'entends rien, je suis sourde. C'est normal. Il y a quelque chose dedans, vous devez trouver ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas forcément du bruit. Hein. Du sable. Ah non. Attends. Il n'y a rien. Si, il y a quelque chose dedans. Mais si, c'est du sable. Alors, vous savez, c'est blanc. Ah, c'est blanc. C'est de la craie. Non. C'est de la poudre. Non, c'est blanc et c'est doux. C'est blanc et c'est doux. Ça fait pas de bruit, c'est vrai, mais c'est pour un peu corser un peu le jeu. Farine. Non, vous voulez que je vous dise? C'est blanc et c'est doux et on en a tous chez nous. C'est du talc. Non. C'est de la peinture. Du sucre. Non. C'est du craie. C'est du sucre. Non, ça ne se mange pas. Ça joue en régie là-bas. Ils sont en train de dire des trucs dans mes Oui, oreilles. hein. Du blanc. C'est blanc, c'est doux. On peut utiliser. Les femmes, on l'utilise notamment voilà, pour enlever du vernis et tout ça. Du dissolvant? Non, c'est blanc et c'est doux. C'est blanc et c'est doux? Oui, alors j'ai entendu la réponse. Flottant. Du quoi? Oui, c'est bien. Du coton. Ah, du coton! Eh oui,
quelque chose, j'ai pas fait. Voilà. C'est n'importe quoi ce jeu. Voilà. Merci C'est moi, Stéphanie. c'est moi. Je vais ramasser ça après. Goulan avait trouvé. Oui, Non, c'est bien. même pas. Merci Stéphanie. Alors c'est le week-end et un nouveau magazine arrive et c'est le magazine Wehari que l'on propose le samedi à 19h. Alors Cédric Tia s'est penché sur la production de bois, particulièrement sur l'exploitation du bois de pinus et je vous propose d'en découvrir un extrait. Regardez. Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Wehari. À l'heure actuelle, je suis dans la tribu de Tieti avec les garçons pour diminuer la population du pinus. Dans ce magazine, nous serons avec Samuel Nouri, chef forestier de la province Nord, qui nous parlera de l'histoire de ce pin caribéen. Et pour terminer, nous irons à la scierie de Nechaot pour voir la valorisation de ce bois. Alors je vous le disais en sommaire, Antoine Reiss nous a rejoint en plateau. Il a réalisé quelques images qui seront diffusées dans ce magazine consacré à la valorisation du bois de pinus. Antoine, bonsoir. Bonsoir Goulan. Bonsoir. À vous. Alors Antoine, je le disais, c'est un magazine qui est consacré au bois de pinus. Alors comment vous abordez le sujet dans ce magazine? Le pin des Caraïbes, alors le bois est absent pour le moment, je le remplace comme vous pouvez le voir. Oui, mais c'est aussi parce que tu as tourné pour Voilà, ce on a magazine. participé dans ce reportage, en fin de compte, c'est vrai que c'est interrogé sur la venue de ce bois, en fait, l'historique, depuis quand est-il arrivé, pourquoi, à qui était-il destiné et pourquoi faire essentiellement. Et puis aujourd'hui, où est-ce qu'on en est justement? Parce qu'on en a semé un peu partout. Il y a C'est des une années, espèce envahissante aussi. qui est devenue une espèce envahissante. Et donc l'idée, voilà, c'est comment est-ce qu'on en fait une valeur ajoutée, comment est-ce qu'on l'utilise à bon escient et de manière à le contrôler aussi, parce que voilà, c'est quand même un arbre qui a été importé, le pin des Caraïbes, qui rend les sols acides et qui surtout empêche la végétation primaire et naturelle de pousser naturellement. Ouais. Et aujourd'hui, on le valorise. Qu'est-ce qu'on en Voilà. fait de ce Le bois? travail aujourd'hui, c'est d'éviter de consommer local, de produire local, consommer local. Donc l'idée, c'est que c'est du bois d'œuvre. Donc c'est aussi bien on peut aussi bien construire des maisons. Et là, il a pas mal de qualités que vous découvrirez au travers du reportage de Bois. Et voilà. On y va à différents endroits dans le sud. On va jusqu'à l'île des Pins. Autrement, ça se passe essentiellement du côté de Tieti et de la Konetiwaka, du côté du col de Tango. Tango, merci. J'allais dire Tao, mais c'est un peu loin. Non. Vraiment, après, voilà, c'est Wehari, c'est Cédric dans toute sa splendeur, c'est-à-dire que c'est avant tout une Cédric, aventure comme on humaine. aime. Bon vivant, bon curieux, voilà, on le voit même aux commandes de grosses machines impressionnantes. Et puis voilà, Wehari, il faut rappeler aussi que ça veut dire préserver, protéger en Païti. On est là-dedans, il s'interroge sur cette plante qui a été importée, qui aujourd'hui est envahissante, et comment est-ce qu'on essaie de la maîtriser au mieux et de l'utiliser au mieux. Merci Antoine pour ces précisions. Donc Wehari a retrouvé ce samedi à 19h sur les antennes de Calédonia. Merci Antoine. Merci. Malheureusement, il est bientôt l'heure de nous quitter. Mais avant d'écouter Goulan une dernière fois, on retrouve Stéphanie avec ses idées sorties.
Alors, dans le cadre donc, du mois du patrimoine, la 27e édition qui a commencé vendredi dernier, donc il faut savoir que ce mois du patrimoine en province sud, donc, il met à l'honneur les femmes dans l'histoire, à travers donc, les spectacles, les conférences, les visites, etc. Et d'ailleurs, donc, au musée maritime de Nouméa, donc, le musée maritime de Nouméa propose de 10h à 17h donc, des expositions, mais enfin une exposition sur des femmes d'exception qui ont en fait jadis bravé les interdits pour pouvoir s'embarquer à bord des navires, et aussi donc, 2 conférences, donc l'une pour justement en apprendre un peu plus sur ces femmes donc d'exception, ces aventurières du Pacifique, mais également sur l'histoire, si je puis dire, donc du maillot de bain. Ouf, Voilà. Intéressant. Et enfin, direction donc le musée de Bourail, où demain de 14h à 20h, une programmation de folie vous attend. Les mythes et les légendes prendront vie lors des différentes sessions d'escape game, mais également durant la petite soirée autour du feu devant la case du musée. Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le 46 46 12. C'est bien? Oui. Encore d'autres idées sorties? Non, c'est tout. Merci Stéphanie pour ces idées. On espère que nos téléspectateurs auront de quoi s'occuper tout ce week-end. Alors merci Stéphanie, merci à notre invité d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de Koné pour cette émission Yes Weekend. Merci à vous à la maison de nous avoir écoutés, de nous suivre chaque jour sur Calédonia. On va retrouver Goulan pour son dernier live. Je vous dis bonne soirée sur Calédonia, appréciez bien Goulan, et la semaine prochaine nous aurons le plaisir d'accueillir Len Silence, et c'est Adrien Espinoza qui reviendra dans cette émission. On se quitte sur les notes de Goulan. Belle soirée à tous sur Calédonia.